Drop, Bakuan Reto ou même Tokyo Revengers. Ils ont tous un point commun. Et oui, ces deux excellents furios que sont Bakuan Reto et Drop ont un point commun avec Tokyo Revengers. Et c'est celui de suivre un personnage qui va découvrir le monde des furios et qui essaye d'en devenir un, peu à peu. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler d'un furio qui fait totalement le contraire et qui est aux antipodes de ces trois-là. On va parler de Namba MG5. Salut à tous, aujourd'hui on continue avec une vidéo Furio, encore une fois, je sais, et on va parler dans celle-ci du très bon manga Namba MG5. Namba MG5 est un Furio de Ozawa Toshio, édité par Akita Shoten au Japon et en France trouvable sur le site Furio Squad. La série est finie en 18 volumes et elle date de 2005. Née dans une famille de délinquants, toute la famille s'attend à ce que Tsuyoshi marche dans les pas de son grand frère et de sa famille, mais celui-ci rêve de mener une vie de lycéen ordinaire, loin des embrouilles et des bastons. À l'insu de sa famille très protectrice des coutumes et des traditions du Furio, Namba s'inscrit dans un lycée tout à fait normal pour goûter à la jeunesse qu'il n'a jamais eue. Mais les ennuis sont toujours au coin de la rue. Est-ce que Namba réussira à cacher sa deuxième identité à sa famille ? Pour commencer, le style graphique est atypique, inhabituel et unique à l'auteur, et à son univers. L'esthétique est comique, caricaturale et très simple. Le dessin fait imagé, par exemple les chara-design des personnages ne font pas réalistes, ils sont plutôt arrondis, comiques, leurs proportions et tailles ne sont pas non plus réalistes, le dessin n'est pas très détaillé, néanmoins le crayonné de l'auteur est précis. Le dessin n'a pas un style Furio, il fait plutôt shonen neketsu, du coup si vous n'avez jamais lu de Furio, ce style vous sera familier, et ça vous simplifiera l'entrée dans cet univers. Ou encore, si vous avez du mal avec les dessins Furio rétro, ce style graphique peut vous convenir. En plus, le dessin est assez doux et ça s'oppose au style très brut des Furio. Le dessin est clair et lumineux. Il n'y a pas beaucoup d'ombrage et c'est dommage, parce qu'il n'y a pas donc d'effet de perspective. Le style graphique est fluide et non brouillon. Il est cohérent et colle bien à l'univers. Les transitions entre les entrées sont fluides et bien réalisées. Il met juste une case avec du paysage pour casser le rythme. Et ça marche très bien. Les visages des personnages sont très expressifs, leurs émotions sont très bien retranscrites à travers le trait de l'auteur, et pour les retranscrire, l'auteur utilise les lignes de vitesse sous toutes leurs formes, et il le fait très bien. Il met aussi parfois des fonds en trame pour faire passer certaines émotions au lecteur, et il n'en abuse pas. Il y a une touche d'humour dans le scénario et le dessin qui n'est vraiment pas négligée, parce qu'elle est très présente mais elle reste bien dosée. Il y a très peu de décors, et les cases paraissent vides et ça rend le dessin fade. Mais les décors sont aussi réalistes, structurés, mais comme tu l'as capté, il manque de détails. Le découpage des cases est fluide et dynamique, il permet d'accélérer et de ralentir certains moments, tout en restant bien réalisé, compréhensible et agréable. D'ailleurs, le dessin est dynamique, que ce soit donc grâce au découpage, mais aussi grâce aux lignes de vitesse, qui donnent un effet de mouvement, de vitesse, ou accentuent une émotion. Le dessin n'est pas du tout gore et viscéral, comme peuvent l'être d'autres Furio, les coups et le sang sont simplement représentés avec des lignes de vitesse ou des effets d'ombre, et malgré que les dessins soient assez enfantins, les personnages sont quand même très charismatiques et badass. Le trait de l'auteur est fin, et j'ai même l'impression que c'est un dessin qui est fait à l'ordinateur, et c'est vrai que ça retire quand même de l'authenticité qu'on a l'habitude de voir dans les Furio. La mise en page est super bien réussie, elle accentue les émotions qu'on ressent à la lecture, et ça rend le manga vraiment plus drôle et surprenant. Par contre, les angles de vue ne sont pas variés, ils sont classiques, comme les plans qui restent habituels. On n'a principalement que des plans américains, mais les proportions ainsi que le volume ne sont pas incroyables, elles sont parfois douteuses. De même que le placement des éléments du visage, et j'ai aussi l'impression que c'est voulu de la part de l'auteur, dans l'optique de rendre les chara-design plus réalistes, et proches de la réalité où tout le monde ne remplit pas les codes de beauté de la société. L'ancrage quant à lui est propre, les combats sont pour l'instant très rapides, en seulement un ou deux coups, les adversaires de Namba sont par terre. Les formes des cases sont très classiques et structurées, et elles changent dès qu'il y a un combat, où l'auteur les met de biais pour donner une impression de dynamisme et pour marquer une opposition entre les scènes normales et de baston. D'ailleurs, les scènes de combat pourraient vraiment level up si l'auteur utilisait le dédoublage dans une même case. C'est-à-dire que par exemple, quand un personnage se prend un coup, on voit son corps envoler peu à peu dans la même case. Et c'est dommage parce que ça ajoute du rythme, du dynamisme et de l'intensité au coup. Lors des combats, le public a son importance car à travers leurs réactions, il montre la force d'un combattant.
D'ailleurs, lorsqu'un personnage a l'ascendant dans un combat, il est représenté dans le sens de la lecture, pour montrer qu'il a le contrôle, et il est aussi bien souvent représenté en plus grand. Il prend toute la place dans la case, ce qui facilite la compréhension du combat. En ce qui est de fluidifier les combats, l'auteur juxtapose les plans à la suite. Lors des combats, contrairement aux combats d'autres furios, où généralement le décor disparaît lors des bastons pour montrer qu'ils sont concentrés et symboliser leur bulle, ici le décor reste pour montrer la facilité des combats. Et pour finir, les dessins ne sont pas constants, parce qu'on peut voir de très belles planches, et à côté on peut voir des planches moins travaillées. L'esthétique simple du manga a quand même un point positif, c'est que comme c'est pas chargé, les combats soient lisibles et compréhensibles. De plus, les regards jouent vraiment un rôle important dans le charisme et le caractère d'un personnage. Ils peuvent aussi changer totalement un personnage, et pour cela l'auteur intensifie avec un effet d'ombre autour de l'œil. Pour conclure, on voit que l'auteur manque d'expérience et que le dessin manque donc d'assurance, parce qu'il est très souvent hésitant. Niveau scénario, c'est totalement le contraire des autres furieux que j'ai pu lire. C'est complètement différent. Déjà parce que l'univers n'est pas exactement le nôtre, il y a quelques éléments fantastiques. Dans ce manga, on suit aussi un furieux qui est déjà assez fort mais qui n'arrive pas à trouver son bonheur dans ça. Et malgré sa force, il s'ennuie, et en plus de ça, il évoque la pression des autres vis-à-vis des combats, etc. De plus, il est totalement fatigué et rejette tout l'esprit furieux car celui-ci prend un aspect très négatif dans sa vie. Contrairement aux furieux habituels où les personnages sont en perpétuelle recherche de liberté et du rejet de la société ainsi que de la marginalité, lui au contraire, ça le fatigue et il veut vivre normalement. L'auteur casse donc totalement les codes du furieux. Son histoire est complètement l'inverse et l'opposé des furieux classiques. Il cherche à avoir une vie simple, sans bagarre, avec des jeunes normaux. Mais il casse aussi les codes, car à l'inverse des furieux habituels qui dénoncent la société, qui formatent les personnes à rentrer dans des cases et à être normales, ici l'auteur dénonce la pression familiale, mais pas comme d'habitude. Car ici, contrairement aux autres furieux, où la famille est contre leur envie de liberté, de se battre, et du mode de vie furieux, dans Namba MG5, ce mode de vie est imposé, sans même demander et prendre en compte ce que veulent vraiment les enfants. On voit donc dans cette œuvre les aspects négatifs de ce mode de vie, ce qui est d'ailleurs assez rare. Néanmoins, bien sûr, Namba expose aussi les aspects positifs du furieux, car elle montre que contrairement aux furieux, les jeunes qui mènent une vie normale n'ont pas autant de valeurs et de principes que les furieux. Et ils sont aussi très égoïstes. Parce que ouais, Namba défend et représente beaucoup de valeurs, malgré son rejet du mode de vie furieux, comme la dignité, la solidarité, le courage ou encore la bienveillance. Bref, l'auteur dénonce et montre vraiment la pression sociale qui est exercée par la famille sur Namba, qui lui impose des règles et codes, et s'il ne les suit pas, sa famille l'humilie inconsciemment, ce qui lui réduit sa liberté d'expression, de penser et même de faire juste ce qu'il veut, et d'être qui il veut sans que sa famille lui impose une identité qui ne lui convient pas et qu'il n'accepte pas. Au niveau des personnages, ils sont très atypiques. Les comportements des personnages sont vraiment spéciaux, mais c'est ça qui fait la force de ce manga. C'est dans la différence et dans l'originalité des personnages. Par contre, les personnages sont très stéréotypés, mais l'auteur en joue et une part de l'humour repose sur ça. Mais ce n'est pas lourd. Par contre, certains personnages n'ont pas une influence majeure sur l'avancée du récit. Ils sont vraiment juste drôles. Du côté des personnages féminins et de plus généralement la place des femmes dans ce manga, c'est assez intéressant. On voit que certains personnages féminins sont aussi forts et importants que les hommes, et c'est vraiment cool. Du côté de Namba, c'est aussi très intéressant parce que c'est vraiment un personnage réfléchi, mature, attachant. Il apporte quelque chose de différent à l'intrigue de par son caractère et son intelligence. Sa vie privée est développée et mise en avant pour mieux comprendre que ce soit ses frustrations et ses rêves. Et du coup, on n'est pas du tout dans le flou, tout est expliqué et semble logique. Et pour conclure, le premier pote que se fait Namba est grave intéressant, car il montre et oppose les différentes façons de penser entre un furieux et un ancien furieux. Au niveau des flashbacks, ils sont très bien intégrés et on n'est pas perdu. Ils sont utiles parce qu'ils servent à mieux comprendre, connaître et cerner les personnages. Ce manga a une grosse part de tranche de vie parce que l'histoire va se concentrer sur le fait de cacher sa deuxième identité à sa famille, mais aussi de se ranger en quelque sorte. Il va donc mener une double vie, comme Spider-Man, où il cache sa deuxième identité. Mais on nous fait montrer à travers Namba qu'il faut s'accepter et faire ce que l'on souhaite, peu importe les avis des personnes, comme la famille, les amis, mais aussi la société et les pressions qu'elles exercent sur nous. L'histoire est bien construite et elle ne tarde pas à commencer ou ne commence pas trop vite. Il alterne bien entre les moments sérieux et drôles.
Les événements qui se passent font que le manga n'est pas redondant, car le protagoniste se questionne à chaque fois sur ses actes et leurs conséquences, ou encore ce qu'il devait faire, et nous, par la même occasion, on se questionne aussi sur ses actes. Le manga est assez prévisible, même les rebondissements. Le récit reste aussi un peu niais, mais il marche bien. Donc oui, le manga a beaucoup de défauts et d'imperfections, mais on peut s'empêcher de se laisser prendre par le récit, parce qu'on s'attache rapidement aux personnages, et je pense que ça aussi c'est dû aux flashbacks, qui permettent de mieux les comprendre et connaître. Mais le manga puise aussi sa force dans l'originalité de son récit, et son opposition au Furio classique. Avant de lire ce manga, je ne savais rien dessus, à part que c'était un Furio. Et je le trouve finalement sympa, mais sans plus. Il est cool pour le moment, mais ce premier tome ne m'a pas transporté comme d'autres ont pu le faire. Peut-être parce que les rêves du personnage principal sont très banals, mais c'est aussi ce qui fait l'originalité du récit. Et c'est du coup cool, mais j'ai peur que ça devienne sans intérêt et redondant. En bref, ce que j'ai aimé dans l'œuvre, c'est bien sûr l'originalité de celui-ci. On va à l'encontre des furieux habituels, et mine de rien, j'ai beaucoup aimé le personnage principal. Pour terminer, ce premier tome m'a fait réfléchir encore plus sur la pression de la société au Japon, et ici du cadre familial où il faut rentrer dans les codes, même si cela ne nous plaît pas et ne nous convient pas. Pour ce manga, je pense que je mettrai un 13 sur 20. C'est un bon manga, mais ça ne vaut pas les grands furieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te demande vraiment, j'aime pas le faire, mais de t'abonner ou de liker la vidéo. Dis-moi aussi quel sujet ou manga tu aimerais que j'aborde. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.